paillettes partout. Il n'y a pas de paillettes dans la charia. Il n'y a que la lapidation et le fouet. Il n'y a pas de Les paillettes. cornes roses dans la charia, frère. Comment? Il y a des licornes roses gentilles du caresse dans la charia. Non, 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 tu t'es trompé. Tu t'es trompé, il n'y a pas de licorne. J'étais à la, Le chat, j'étais à Ria. la mosquée d'Aulnay. Avec les visites. De J'étais à quoi? la mosquée d'Aulnay. J'étais à la mosquée d'Aulnay. Il y avait des gentils licornes qui récitaient le Coran. Tu vois. Ah, On est gentils dans des la licornes charia. qui récitaient, quoi. Ah ouais, c'est ça. Ça, c'est bien, ça. Bien placé. Salut, génie. Tu Non, peux ouais, pas muter ici. Tu peux pas muter, bah. Ah, je rigole. Ça va et toi, génie? Oui, oui, on va remettre les pendules à l'heure, on va expliquer ce qui se passe. J'ai l'impression que ça part en cacahuète, je sais pas. Est-ce que c'est moi ou les gens aient noté dans les commentaires, est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est... Vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas parler des textes? Aïe! En fait, tu voulais qu'il mette sa caméra juste pour lui mettre le chapeau. C'est ça, vers chapeau de cow-boy, ouais. Merci. Il y a Sauf beaucoup que de gens qui travestissent la traduction, d'accord? Qui se moquent des personnes qui ne comprennent pas l'arabe pour leur faire rentrer des débilités dans la tête qui n'existent pas et qui sont très très claires et très détaillées par les exégètes qui parlent arabe. Euh, Tout est clair, d'accord, dans la théologie sunnite, tout est clair, tout est très détaillé. Il y a des gens qui sont là-dessus depuis des années. Si tu veux faire uniquement, si tu veux comprendre uniquement l'islam sunnite et ne pas, voilà, essayer de faire de la réforme ou autre, tu n'as pas besoin d'être théologien tellement c'est précis. Tu prends juste la méthodologie, tu la lis, tu la comprends parfaitement, elle est claire. Là, je parle de compréhension. Donc, ce n'est pas la peine de se foutre de la gueule des gens en sortant des choses qui n'existent pas. Les gens ont le droit de réformer s'ils trouvent, s'ils ont honte de leur texte ou s'ils pensent que ce n'est pas normal et ce n'est plus applicable en 2024. Mais ayez l'honnêteté de dire, ça existe, c'est écrit dans les textes, c'est comme ça. N'inventez pas des choses qui ne sont pas vraies. Et après, à partir de là, essayez de réformer si vous voulez. Personne n'interdit aux gens de vouloir réformer ou de vouloir c'est là en fait où on voit la bonne ou la mauvaise foi de la personne. Une personne qui va te dire dès le départ, oui, tout ça existe, etc., mais je veux réformer, ne va pas être la même personne qu'une autre qui va dire, ah non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas et qui, au fond d'elle, pense même plutôt que c'est bon ce qu'elle est en train de lire et ce qu'elle est en train de cacher ou de dissimuler en quelque sorte. Donc un peu d'honnêteté parce que j'en ai marre d'entendre les platistes arriver, les gens qui te disent, je sais pas, qui te parlent de physique quantique, de Dieu, je sais pas, hier on a eu des catastrophes chez Cassius avec entre le platiste qui t'explique que la Lune c'est un plateau qui vole dans le ciel et la Terre est un plateau mais le Soleil est rond, et le salafiste qui t'explique pourquoi il faut frapper sa femme, euh, j'ai l'impression de tellement vivre dans un culé, là. monde, Wallah, je sais pas, il fait quoi, là. On dirait il triche, j'ai frère. l'impression de vivre dans un monde parallèle. T'as dit quoi, le H? Et un mec qui fait que de m'enculer sur la play. Ne dis pas des gros mots. Si tu parles mal, on te fait Attention, descendre, hein. sinon je te Et puis fais t'auras pas de descendre. dessert, hein. Ah non, pas de dessert. Tout est sphérique sauf la Terre et la Lune, exactement. Non, non, mais c'est un monsieur qui dit qu'il est astrophysicien euh, autodidacte. Alors, je sais pas comment on fait pour être astrophysicien autodidacte, mais en tout cas, il pense que la Lune, c'est une pizza qui flotte comme ça dans le ciel et le Soleil est sphérique et voilà. Je ne sais pas, je ne comprends plus rien, mais on va parler de l'islam. Alors, je vais vous lire mon texte.
C'est un donut. Oui, avec un trou au milieu et ça. Tout ça, c'est pour pas parler des textes et pour ne pas parler de la réalité de la chose. Pourquoi il faut critiquer l'islam, le dé, à ton avis? Bah, pour remettre en question cette idéologie bah, qui pose des problèmes, enfin, quand on prend uniquement l'idéologie, parce que ça appelle au Mhm. meurtre, ça appelle au mariage Non, des il petites filles, ça faut pas appelle à critiquer, monsieur, c'est pas vrai, beaucoup monsieur. de choses qui sont pas très Ah S'il te non, humaines. plaît, moi Jean, je je te suis pas fais d'accord, monsieur. descendre, hein, parce que je veux Moi, faire je mon reste pas dans les exposé, lives là. comme ça, monsieur. Monsieur, moi, je reste pas comme ça, monsieur. Fais-moi descendre, monsieur. Ah, je Ah vais non, te faire monsieur. descendre. Allez, Ah Ah non, oui, merci. monsieur. ah oui, on a Bon, allez. commencé, Non, mais excuse-moi. je rigole, Allez, mais bisous. passez un bon live, une bonne journée, tout ça, tranquillement. Je vais aller régler mon rideau, je vous fais des bisous. Bisous, bisous. Mouah, mouah. Bisous à toi. Gros bisous. Allez, Il est fou. il est fou ce mec. Vas-y, Non, oui, je disais que bah, c'est une euh, idéologie qui pose oui, beaucoup de problèmes et puis fondamentalement, bah, cette idéologie interdit le fait qu'on la critique sous peine de mort. Donc, si on veut s'en exactement. défaire, il va falloir un jour ou l'autre bah, la critiquer pour au moins faire réfléchir les gens sur cette Oui, idéologie. c'est ça. Donc, on a je vais faire un monologue là pendant un bon bout de temps et puis après je vais voir si les gens ont des questions. Liberté d'expression et d'investigation est un argument clé pour la critique de toute idéologie, y compris les religions. C'est le droit fondamental à la liberté d'expression et d'investigation intellectuelle. Dans de nombreuses sociétés, remettre en question les idées, les discuter et participer au débat est considéré comme essentiel pour le progrès et la recherche de la vérité. Donc ça, c'est le premier point sur la liberté d'expression et l'investigation. Le deuxième point, c'est les droits de l'homme. Certaines pratiques au sein de l'islam sunnite, tout comme dans d'autres dogmes, mais là on parle de l'islam sunnite, certaines pratiques au sein de l'islam sunnite peuvent être en conflit avec les droits de l'homme, sont en conflit avec les droits de l'homme, excusez-moi, sont en conflit avec les droits de l'homme. Universellement reconnus, d'accord? Je vous invite à aller lire la Constitution des droits de l'homme. Donc certaines pratiques au sein, salut Shana, certaines pratiques au sein de l'islam sunnite peuvent être en conflit avec les droits de l'homme reconnus. Des exemples peuvent inclure l'égalité des sexes, les droits des personnes LGBT et la liberté de religion. Critiquer les pratiques spécifiques qui sont nuisibles et discriminatoires est une critique nécessaire. C'est une critique nécessaire qui s'adapte aux normes éthiques modernes et aux changements sociétaux. Donc, liberté d'expression et investigation, droits de l'homme. Réforme et adaptation. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez réformer si vous voulez, mais ne faites pas de la taria en disant ça n'existe pas, c'est pas vrai, ce n'est pas écrit, nanani, nanana. Euh, D'abord, il faut accepter ce qui est déjà marqué, ce qui est déjà clair et net avant de commencer à dire, de réformer. Et il y a des gens qui essaient de faire ce travail-là depuis des années, mais qui sont mis de côté par l'autorité religieuse parce que ça arrange pas politiquement, ça n'arrange personne. Le fait de critiquer aussi, c'est lutter contre l'extrémisme. Et lutter contre l'extrémisme est une obligation en fait pour tout le monde. La critique, les pratiques culturelles et les préceptes religieux. Le dialogue interreligieux, ça vous avez pu le voir dernièrement, il y a des personnes quand même qui parlent, il y a un débat, il y a un dialogue qui s'ouvre entre certaines personnes qui sont pas forcément, qui n'ont pas forcément la même religion ou la même vision de la religion, mais au moins ça ouvre un dialogue. Et ouvrir un dialogue, c'est important parce que ça veut dire ouvrir un dialogue, c'est permettre à la personne de développer son esprit critique et,
et ne pas se censurer ou s'auto-censurer. Voilà. Donc, je récapitule ce que je viens de dire. Pourquoi il faut critiquer l'islam? Parce que il faut mettre en avant la liberté d'expression et d'investigation, les droits de l'homme, la réforme pour ceux qui veulent réformer. Franchement, moi, c'est pas ce qui m'intéresse, mais je laisse ce travail-là aux théologiens qui ont de l'expérience là-dedans. Et le dialogue interreligieux. Si vous voulez des chiffres, en Arabie Saoudite, liberté d'expression réprimée. Vous pouvez... Ah, il fait partie des 170 out of 180 pays. C'est donc personne, ce n'est un secret pour personne, mais on va redire quand même certaines choses. L'Arabie Saoudite, qui est un pays régi par la charia, l'islam est un pays où la liberté d'expression n'existe pas, si on veut, on va mettre les bons mots. Les droits de l'homme dans des pays comme l'Iran, concernant les femmes, concernant les minorités. Vous avez l'Indonésie, qui est un pays largement musulman, et où les minorités ont été, chrétiennes par exemple, ont été discriminées pendant un moment, et je crois que c'est toujours le cas. La BAC islamique avec tes haches là, soit tu te calmes, ou tu dégages du live s'il te plaît. Combattre l'extrémisme. Donc après les attaques du 11 novembre, d'ailleurs le livre, si ça vous intéresse, vous pouvez lire le livre de Ayaan Hirsi, ça s'appelle Infidel en anglais, et je sais pas si ça a été traduit en Insoumise ou Infidèle en français. Donc ça parle c'est une militante somalienne il me semble, oui somalienne, et ça parle de son apostasie, et elle met en lumière toutes les attaques terroristes qu'il y a eu, et les gens qui essayent de toujours dire ce n'est pas l'islam, alors qu'on sait très bien que c'est l'islam. C'est les textes, c'est marqué, c'est écrit. Ayaan Hirsi, Ali, elle est somalienne, oui, c'était juste pour être sûr. Alors, qu'est-ce que j'en étais où? J'en étais aux attaques. Donc, aux attaques du 11 septembre, la liberté d'expression inexistante en Arabie Saoudite, les droits de l'homme inexistants en Iran. Vous savez que la pratique de l'excision est majoritaire dans les pays musulmans, comme en Égypte. Selon l'UNICEF, je crois que 87% des femmes âgées entre 15 et 49 ans en Égypte ont été excisées. Et il y a des hadiths sur l'excision de la femme pour ceux qui disent que c'est pas dans le Coran. Il y a des hadiths là-dessus. Qu'est-ce qu'on a encore? Alors, qu'est-ce qu'on a comme pays? Alors, le contraste, quel est le contraste? Le contraste entre démocratie et loi islamique. Donc, on va faire un petit résumé, d'accord? On va expliquer à chaque fois. Qu'est-ce qu'il raconte? Bon, le bac, vu que je suis en train de parler de liberté d'expression, je vais te laisser t'exprimer dans les commentaires, parce que comme ça, tu ne te sens pas frustré, d'accord? Parce que je sens de la frustration. Ah, tu l'as mis en... Ouais, ça y est, il m'a gavé. Ah, je voulais lui expliquer comment ça fonctionnait la liberté d'expression, mais tu l'as mis en sourdine. Bon, bah tant pis pour toi. On continue. Si ma voix est basse, tu me le dis, le dé, parce que des fois Oh, c'est bien. je fais pas gaffe. Le contraste, la démocratie basée sur les droits de l'homme. Les démocraties fondées sur les droits de l'homme sont généralement ancrées dans les principes de liberté individuelle, d'égalité politique et de primauté de droit. La Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par les Nations unies, sert souvent de cadre directeur.
Un cadre juridique au sein d'une société démocratique. Le système juridique de telle démocratie est généralement laïque, ce que signifie qu'il est séparé des doctrines religieuses. Les lois sont créées par des représentants élus et sont soumises aux principes constitutionnels et à un contrôle judiciaire. Les libertés civiles, y compris la liberté d'expression, d'opinion, de religion et de presse, sont au cœur des sociétés démocratiques. Ces droits sont protégés par la loi. On revient toujours à la loi. C'est la loi qui protège. Ne me sortez pas des exceptions à droite à gauche, c'est la loi qui protège. Qu'est-ce que je disais? Donc, ces droits sont protégés par la loi et les citoyens ont la possibilité de contester les pratiques injustes par des voies légales. D'accord? Par exemple, sous la charia, tu forniques, tu te fais lapider. Tu vois, tu peux pas contester ça. Est-ce que tu peux contester ça, le dé? Bah non. Si le cadi, il a décidé que tu vas mourir, Voilà. Mm. bah, Tu on peux pas applique la faire peine. appel. Voilà. Il faut rappeler aux gens une chose, quand on parle de lapidation, comme quand on parle de fouet, c'est pas juste la lapidation, c'est tu te prends des pierres sur la gueule, en fait, jusqu'à mourir. C'est-à-dire, t'es enterré par terre, jusque-là, dans le sol, et on te jette des pierres sur la tête, sur la gueule, jusqu'à ce que mort s'en suive. Voilà. On Donc, t'enterre jusqu'à la taille, non? comment? On t'enterre jusqu'à Oui, la oui. taille? Ouais. Oui, jusqu'à la taille, et il faut que tu, enfin, je sais plus qui m'avait dit ça, mais je sais pas si c'est très sûr ou pas. Si tu arrives à sortir du trou, mon Dieu, si tu Si arrives t'arrives à à sortir t'échapper. du trou, si tu arrives à t'échapper, oui, c'était ça, c'est Aposta Kafir qui m'en avait parlé. Si tu arrives à t'échapper avant qu'on finisse de te jeter des cailloux sur la gueule, et ben, donc avant de forniquer dans un pays qui pratique la charia, entraînez-vous d'abord. Demandez à un ami de vous enterrer jusqu'à la taille et entraînez-vous à sortir. Et si vous arrivez à le faire, Droit de vous pouvez partir? forniquer. Et même si vous êtes, si le qadi dit qu'il faut vous lapider, vous allez pouvoir sortir en courant du trou. Voilà. C'est compliqué, hein, cette secte, hein. Bref, je continue. Les citoyens ont la possibilité de contester les pratiques injustes par des voies légales. La représentation politique dans les systèmes démocratiques, les fonctionnaires gouvernementaux sont élus par le peuple, pour le peuple. Il existe un système de contrôle et d'équilibre entre les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires pour prévenir les abus de pouvoir. Égalité des sexes. L'égalité des sexes est un principe fondamental et la discrimination basée sur le genre est généralement interdite. Les femmes ont les mêmes droits que les hommes pour voter, travailler, recevoir une éducation et participer à la vie politique. Égalité devant la loi. Droits des minorités. Les démocraties sont censées protéger les droits des minorités, garantissant que la règle de la majorité ne porte pas atteinte aux droits des groupes plus petits ou moins puissants, contrairement aux dhimmis dans l'islam par exemple. Les pays gouvernés par la loi islamique, la charia. Maintenant, on va voir l'autre cas. La fondation, la charia est basée sur le Coran, les hadiths. Et les siècles de jurisprudence. C'est une loi religieuse qui guide non seulement la conduite personnelle, mais peut également s'étendre au droit public et à la gouvernance. Le cadre juridique. Dans les pays où la charia est la source légale principale, les lois sont dérivées des textes religieux et des interprétations par les érudits religieux. La mesure dans laquelle la charia est mise en œuvre peut varier considérablement d'un pays à l'autre. C'est-à-dire, pour expliquer un peu, vu que c'est des lois du 7e siècle faites par des hommes du 7e siècle pour des hommes du 7e siècle, aujourd'hui les gens sont en train d'essayer de créer un islam qui va s'adapter à chaque pays. Voilà. C'est ce qui se passe actuellement, c'est la réalité. Liberté civile.
Dans les pays gouvernés par des interprétations strictes de la charia, pas strictes, c'est-à-dire claires, littérales, d'accord? Comme je viens de dire, ce sont les pays qui ont décidé de réformer, d'adapter, hein, parce qu'ils se sont dit à un moment donné, bon, on a signé des conventions avec on peut pas faire certaines choses, donc on va adapter, on va créer un islam adapté à notre pays et adapté à notre siècle et à 2024. Voilà. Donc, dans les pays gouvernés par la charia, il peut y avoir des restrictions. Il y a des restrictions sur les libertés généralement protégées dans les démocraties laïques, telles que la liberté d'expression et de religion, en particulier pour les non-musulmans ou ceux qui souhaitent quitter l'islam. La représentation politique. Qu'est-ce que j'ai raconté là? Oui, c'est bon. Représentation politique. Les structures politiques dans les pays gouvernés par la charia sont basées sur la charia. Ah, les autorités C'est religieuses ont logique. une influence significative ou un contrôle sur la gouvernance ou un contrôle sur la gouvernance. L'égalité des sexes, les droits des femmes en vertu de la charia peuvent différer considérablement, pour ne pas dire qu'elles n'ont pas de droit ou qu'elles sont soumises et traitées comme ce qu'on appelle des second class citizens. Je sais pas comment dire ça en français. Certaines Des citoyens de interprétations. seconde classe. Je te remercie. Certaines interprétations littérales, donc littérales, la charia quoi, conduisent à moins de droits pour les femmes que pour les hommes, notamment dans des domaines tels que l'héritage, le témoignage en cours, les codes vestimentaires, l'autonomie, tout ça, tout ça, tout ça. De seconde zone, ouais, merci Marmotte. Donc, l'égalité des sexes est inexistante. On n'est pas égal face à la loi, en fait. Les droits des femmes en vertu de la charia peuvent différer considérablement. Donc là, on fait un contraste hein, entre un projet de société démocratique et un projet de société sous la charia. Donc, j'ai dit dans des domaines tels que l'héritage, le témoignage en cours, les codes vestimentaires et l'autonomie. Le droit des minorités, le droit des minorités dans un pays gouverné par la charia, il y a une discrimination. Il y a une discrimination quand on parle des dhimmis par exemple. Tout est fait pour discriminer ces personnes-là, pour les humilier dans leurs droits les plus dans leurs droits les plus j'ai du mal là à parler. Donc les droits pour conclure sur ce contraste-là, les droits des minorités sont inexistants. La source de droit, d'où vient la source de droit? Dans une démocratie basée sur les droits de l'homme, les lois sont créées par le peuple. Donc par moi, vous, nous, il, elle, enfin nous en tant que citoyens, tous ensemble. Les lois sont créées par le peuple par le biais de leurs représentants. Tandis que dans un système basé sur la charia, les lois sont censées être ordonnées divinement et interprétées par des érudits religieux, sachant que on se base sur des absurdités. Les droits fondamentaux, merci Philippe, on les viole dans leurs droits les fondamentaux les plus simples, les plus basiques. Voilà. Je parle des minorités sous la charia, que ce soit les femmes, que ce soit les dhimmis, que ce soit des homosexuels, que ce soit peu importe. Voilà. On leur enlève leurs droits les plus fondamentaux. Donc, dans une démocratie, normalement, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils votent pour des représentants qui sont censés les représenter et ils choisissent ensemble. Et puis, si ça va pas, il y a d'autres façons de faire. Dans un pays qui est basé sur la charia, les lois sont censées être ordonnées divinement. Donc, il y a des versets qui sont tombés, comme ça, comme la pluie. Et il y a des gens qui ont interprété tout ça et ils se sont dit, on va faire comme ça. Alors que on parle d'absurdité là. On parle d'absurdité totale. Source du droit. Dans une démocratie basée sur les droits de l'homme, les lois sont créées par le peuple
Flexibilité, adaptation. Les démocraties laïques tendent à être plus adaptables car les lois peuvent être modifiées par la législation. En revanche, les changements dans un système basé sur la charia peuvent nécessiter une réinterprétation des textes religieux, ce qui peut être un processus plus rigide. Droit individuel et moralité collective, les démocraties mettent l'accent sur les droits et les libertés individuelles, tandis que les pays gouvernés par la charia peuvent donner la priorité à la moralité collective et aux valeurs communautaires, telles que Ria, définies par les enseignements. Oui, est-ce que je peux t'embêter 2 secondes? Parce qu'apparemment, il y a pas tu mal peux de messages qui m'embêter. passent pas dans le chat. Et si tu peux régler pour enlever la censure, faut que tu ailles dans les Je crois que paramètres c'est et après, chaotique. je La sais. dernière fois qu'il a dû s'énerver, il a censuré plein de trucs. Où est-ce que je vais? Faut aller dans les paramètres et après, ça doit être paramètres du chat ou quelque chose comme ça. Peut-être Paramètres modération. d'administration, et ensuite paramètres des commentaires, et ensuite Ouais, filtrer les commentaires tu activés. désactives. Commentaires, je désactive quoi? Il y a commentaires de spam, c'est pas activé. Il y a uniquement les commentaires potentiellement malveillants qui sont activés. Et ceux qui sont signalés par les gens. Ça, tu peux, en vrai, tu peux l'enlever. Et après, tu sais, moi, je ferai le tri. Allez, j'enlève tout. Filtrer les commentaires, désactiver. Et je te laisserai faire le tri. Afficher les commentaires, bloquer des mots-clés. J'ai pas de mots-clés bloqués, c'est la Ça liberté bloque les d'expression insultes ici, quand même. contrairement à la charia. Alors, est-ce que tu peux me faire un petit résumé de ce que tu viens de comprendre, toi, concernant le contraste? Bah, t'as fait un parallèle entre les États démocratiques et les États où on applique la charia. Et dans les grandes lignes, on se rend compte que la charia ne respecte aucun droit fondamental des êtres humains. Et elle s'applique selon des lois divines, alors que les États démocratiques élisent des représentants qui décident des lois et selon déjà certaines chartes qui sont mises en place, enfin, comme le droit de l'homme, le droit du citoyen, etc. Et Exactement. il y a des principes bah, de base qui sont respectés, des droits fondamentaux qui sont acquis et qu'on ne peut pas toucher. Exactement. Exactement. Je te remercie pour cette précision. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ou est-ce que je continue? Oui, je continue. Allez, je continue. Alors, dans la plupart des pays à majorité musulmane, le mariage précoce est pratiqué, ce qui peut être attribué à quoi? À ton avis, à quoi? C'est attribué à quoi? C'est Les mariages attribué à précoces? l'islam, Oui. à la charia. Vous avez les chiffres sur les sites, sur l'OMS, sur l'UNICEF, vous pouvez aller vérifier. Vous avez la 65.4 qui parle de tout ça. Vous avez les tafsirs de tout le consensus islamique concernant ça est clair et net. D'accord? Si vous voulez réformer, encore une fois, je vous le redis, allez voir l'autorité religieuse. L'esclavage. L'esclavage est autorisé aussi, ok. Et si vous voyez les chouyours, par exemple, qui en parlent aujourd'hui, ils vont vous dire oui, mais c'est plus d'actualité, sauf s'il y a jihad. Donc on réapplique Surat Tauba, la 9. Donc l'esclavage est autorisé. D'accord? Il est toujours autorisé. Il n'a jamais été interdit. Il faut comprendre ces mots-là. Autorisé. Ce n'est pas interdire. Que ça soit pour se marier avec des gamines, que ça soit pour mettre des gens en esclavage, autoriser n'est pas interdire. Ce n'est pas la même chose. Interdire, c'est interdire. Interdit, c'est clair, c'est explicite. C'est grave de devoir expliquer comme ça, mais oui. Il faut expliquer comme ça, je crois. Donc, je finis les peines corporelles. Le fouet et tout ce qui va avec. Hein. Les peines corporelles, comme le fouet et la peine de mort, sont appliquées
dans les pays qui suivent la charia, pas les pays qui ont travesti l'islam et l'adapté au contexte de leur pays, hein. Je reviens sur ça encore une fois. Aujourd'hui, l'islam que vous voyez dans plusieurs pays est un islam qui a été adapté à des conventions qui ont été signées à, à, à notre époque, à notre siècle. Ce n'est pas les textes, ce ne sont pas les vrais fondements. Allez lire vos textes. Bonjour Cassius. Par exemple, l'Arabie Saoudite et l'Iran sont connus pour appliquer ces peines pour divers délits. Discrimination fondée sur le sexe et la religion. Encore une fois, l'islam a honoré la femme, bien évidemment. La discrimination fondée sur le sexe et la religion est présente dans certains pays où la charia influence la législation. Par exemple, les pays comme l'Iran, les lois sur la moralité en la police de mœurs publiques peuvent imposer des restrictions spécifiques aux femmes en matière de code vestimentaire. De même pour les minorités religieuses qui peuvent se voir refuser les mêmes droits que les musulmans dans certains aspects de la loi et de la vie civile, comme on l'a vu dans des pays comme le Pakistan avec les lois sur le blasphème. Ça c'est Commission on International Religious Freedom de 2021. Je remettrai toute la vidéo sur YouTube et je mettrai toutes les sources en dessous. Comme ça, je perds pas de temps à parler des sources. Donc, il faut mettre en lumière, il faut comprendre en fait que cette secte utilise, d'accord, des absurdités, c'est-à-dire en fait expliquer comment certains vont te dire que la Terre est plate, d'autres ils vont essayer de t'expliquer qu'elle est ronde, et au lieu de t'expliquer qu'elle est ronde, tu vas te retrouver avec des trucs enroulés, mais il n'y a rien qui a été enroulé, c'est n'importe quoi. On va t'expliquer qu'il y a une chèvre, par exemple, qui a mangé des versets. Salut Cassius. Je suis venue pour la chèvre, c'était pour l'illustration. Voilà. Je suis venue que pour ça. Merci Riham d'ailleurs. Je parlerai pas en détail de la chèvre aujourd'hui, mais c'est juste pour montrer que c'est absurde tout ça. Donc une chèvre mange un verset. Messieurs, dames, une chèvre mange un verset. Et il est toujours appliqué. Et est-ce que quelqu'un se rend compte de l'absurdité de la chose? Pourquoi on applique des choses qui ont été enlevées? Il faut savoir que quand on parle de versets abrogés, il y a 3 types. Mais je reviendrai après sur ça. Enfin bref. Une autre absurdité. Qu'est-ce qu'on a comme absurdité? Dieu qui insulte Abu Lahab, par exemple. Dieu qui insulte un homme. Il fait descendre des versets pour insulter un humain. Est-ce que ça, c'est normal? Je sais pas. C'est comme si quelqu'un vous piquait votre pain au chocolat à l'école, et vous êtes énervé, et vous allez écrire une lettre ou un truc pour dire « Ah, il m'a piqué mon pain au chocolat, oh là 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 !» C'est pareil. Est-ce que ça, ce n'est pas absurde? Puis après, vous insultez sa mère de porteuse de bois. Ouf, exactement. Ah, c'est trop drôle d'avoir des refs en islam, franchement. Mais faut lire les textes pour avoir les refs, les gars. Alors allez-y, go. Allez lire les textes. Donc, toutes ces absurdités-là, pour expliquer, pour mettre en avant des lois qui vont violer tes droits les plus fondamentaux. Est-ce que vous comprenez ou pas? Ou est-ce qu'il y a encore un problème de compréhension? Est-ce que c'est clair pour les gens, ça? On prend des choses complètement absurdes, complètement dépassées, tout ce qu'on parle, tous les miracles du Coran sont inexistants. Vous pouvez aller vérifier par vous-même, un par un. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a que des absurdités. Il n'y a que des contradictions. Dieu se contredit lui-même dans les versets. Ça se voit si vous utilisez votre cerveau et vous laissez de côté et respectez votre cerveau et utilisez votre cerveau. Si vous utilisez votre cerveau, vous allez vous rendre compte que c'est bourré de contradictions, d'absurdités. Et pourtant, ça a fonctionné. Pourquoi ça a fonctionné? Parce qu'on réprime les gens, parce qu'on enlève aux gens leurs droits les plus importants, les plus fondamentaux, parce qu'apparemment,
il y a quelqu'un qui a reçu la lumière. Quel est le sens de tout ça? Il y a pas de sens. Il y en a pas. Donc, tout ça, ce contraste, donc Cassius, je t'explique depuis tout à l'heure, j'essaie de faire un contraste entre un pays qui applique la charia et un pays démocratique. Euh, et surtout parce qu'en ce moment, je vois beaucoup de conneries, je vois beaucoup de personnes qui essayent de fuir les textes et de ne pas parler des textes. Mais moi, je vous dis qu'on va continuer de parler des textes, on va continuer de parler des mariages des petites filles autorisés dans l'islam, on va continuer de parler de l'esclavage autorisé, on va continuer à parler des peines infligées avec le fouet, la peine de mort, la peine de l'apostat, la femme dans l'islam, la discrimination au sein de la religion, de paix et d'amour entre personnes du même sexe et n'appartenant pas à la religion en soi. On va parler de tout ça. Ça va pas s'arrêter. Il y aura toujours des gens pour prendre la relève. Voilà. Ensuite, pourquoi doit-on critiquer même en Occident alors qu'on ne vit pas sous la charia, comme certaines disent? Ah non, non, on vit pas sous la charia, pourquoi on critique l'islam? Laissez-nous tranquilles. On critique un dogme. On critique un dogme. Parce qu'il faut faire la promotion de la pensée critique, même dans un pays démocratique. Donc là, on revoit les bases ensemble. Une démocratie saine s'appuie sur des citoyens informés, capables de pensée critique. La critique de toutes les idées, y compris les croyances religieuses, est considérée comme un moyen de promouvoir le raisonnement critique et d'empêcher l'endoctrinement non questionné. La prévention de l'extrémisme, l'endoctrinement peut parfois mener à des formes d'extrémisme violent, comme quand on applique la 9.5 par exemple, ce qui est une préoccupation pour la sécurité nationale et la cohésion sociale. En critiquant la 9.5 et la 9.29, par exemple, les démocraties espèrent prévenir l'extrémisme et promouvoir des interprétations plus modérées et pacifiques de religion. La protection des libertés individuelles dans une démocratie, la protection des libertés individuelles est fondamentale. La critique peut être dirigée vers des pratiques ou des interprétations qui semblent menacer les libertés individuelles, telles que la liberté d'expression, la liberté de religion, nanana, le droit des femmes, des minorités, tout ça, donc l'égalité et droit des femmes, certaines pratiques culturelles ou interprétations religieuses peuvent entraver l'égalité des sexes, même dans un pays démocratique, même dans un pays laïque, même dans un pays où tu as des lois, tu as une pression sociale. T'as une famille qui peut faire de la merde, excusez-moi, de la merde, sous prétexte religieux. Donc la critique peut viser à soutenir les droits des femmes et à contester les normes qui les discriminent ou limitent leur autonomie. Dialogue interreligieux et interculturel. La critique peut stimuler un dialogue interreligieux et interculturel en encourageant les discussions ouvertes et honnêtes sur des sujets difficiles, contribuant ainsi à une meilleure compréhension mutuelle et au respect entre différentes communautés et le respect de la laïcité. Dans les démocraties laïques, la religion est séparée de l'État et toutes les religions sont soumises à critique. Toutes les religions sont soumises à critique, il n'y en a pas une qui est supérieure à l'autre, ça n'existe pas ça. C'est peut-être dans la tête de certaines personnes, mais ça n'existe pas. Cela permet de maintenir un espace public où les lois et les politiques ne sont pas dictées par une doctrine religieuse spécifique. Donc, est-ce que vous préférez, le D, est-ce que tu préfères vivre dans un pays sous la charia ou un pays démocratique? Qu'est-ce que tu Bah, comme préfères? dirait l'autre, la question, elle est vite répondue. Là, ouais, moi, je choisis la démocratie tous les jours, même si elle est imparfaite, même si elle comporte des problèmes, des erreurs, etc. Fondamentalement, je préfère un État qui va protéger mes droits plutôt qu'un État qui les bafoue. Et toi, Cassius, qu'est-ce que tu préfères? Moi, je préfère la charia. J'ai envie d'être une femme soumise.
La dernière fois, j'ai entendu une, elle a dit je veux que mon mari me frappe. J'étais en mode ah oui. Là encore, alors merci de dire ça. On va revenir sur quelque chose. Le consentement. Le consentement, les gens ne comprennent pas la notion du consentement. J'ai l'impression. Le consentement, si tu as envie que quelqu'un te frappe, ça veut dire que tu as envie que la personne te frappe. Et si tu as cette envie-là, ça veut dire que tu es consentante. On parle pas de ça. On parle des gens qui viennent te déglinguer parce que c'est Allah qui l'a dit. C'est différent. Donc bien évidemment, si tu as envie de te faire tabasser parce que c'est ton fétiche ou je sais pas moi, ça t'excite, bah c'est ton droit. Mais tu es pour, tu as choisi. Donc allez regarder un par un. Ouvrez un dictionnaire. Ouvrez un dictionnaire s'il vous plaît et regardez la définition des mots. Tu vois, vous allez consentement, deux points, vous allez lire la définition du consentement. Ce que ça veut dire. Et vous l'intégrez et vous essayez de comprendre ce que ça veut dire. Autre chose. Est-ce que j'ai oublié quelque chose dans cette introduction? Bah non, je pense que c'était assez clair. Donc on revient sur les bases. 65.4 ولا يئسن من المحيض من نسائكم, ça veut dire فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. واللائي لم يحضن, ça veut dire les petites filles. Les petites filles, ce n'est pas une fille un peu petite, ce n'est pas une fille qui fait 1m40, ce n'est pas une fille qui fait 30 kilos et c'est une petite fille. Une petite fille, c'est une petite fille. Une petite fille, il y a 1400 ans, c'est la même chose qu'une petite fille aujourd'hui. C'est tout. Tous les exégètes sont clairs sur ça. Arrêtez de travestir l'islam pour cacher, dissimuler certaines choses. Et si je peux juste rajouter un truc par rapport à ça, ils nous Vas-y. disent que la petite fille a évolué en 1400 ans. Donc ils croient à la théorie de l'évolution, je sais pas. C'est un Pokémon. Ouais, c'est un C'est un Pikachu. Pokémon en fait, t'as pas compris, tu l'as arrosé comme ça et on fait psh. Parce que les gens ne comprennent pas non plus. Certaines personnes ont un problème aussi avec la théorie de l'évolution. Ils pensent qu'en fait tu te transformes comme un Pokémon, tu fais psh, psh, psh. En 2 jours tu passes. Ça, fait- ça marche pas comme T'arrives ça, c'est sur au des niveau années. 30. Et comment? Quand t'arrives au niveau 30, tu évolues. Et en plus, il y a une différence aussi entre l'évolution, entre... Oui, la théorie de l'évolution est faite. D'accord, Noctis. D'accord. L'islam est la vérité. Oui. Ah, il y a une différence aussi entre l'adaptation, quand tu t'adaptes à ton milieu naturel. Mais ça mérite un live en soi. Rien va falloir arrêter de parler de l'islam H24 et faire un peu de sport. Ah, la santé, c'est important. Non. Non. La liberté, c'est important. Non. Oui, temps mort, je sais, il n'y a pas d'évolution significative depuis des dizaines de milliers d'années, mais il faut l'expliquer à chaque fois aux gens. Parce qu'à chaque fois, on te dit, ah, mais si, il y a eu une évolution. Ah, mais si, c'était pas pareil. Parce qu'en fait, elles étaient... J'arrive même pas à ressortir, je pourrais même pas ressortir les mêmes arguments, tellement c'est... La liberté dans un fauteuil, c'est pas... Tu veux monter, Toka? Vas-y, fais-moi monter ce truc-là. Cette personne bien polie. Allez, Montre monte pas. avec nous. Monte avec nous, Toka. Monte m'expliquer ce que je dois faire de Ce matin. truc, Ouais, j'ai un truc. ouais. Parce que tu sais pas C'est-à-dire, parler, tu parles mal. développe, ça m'intéresse. C'est-à-dire, je suis un Non, truc. moi ça m'intéresse ce que tu marquais dans les commentaires. Vas-y, parle. Bah, j'ai dit que tu devais délaisser le fait de parler de critiquer l'islam 24 heures sur 24 et les musulmans et peut-être faire un peu de sport parce que la santé c'est important. Moi, C'est je l'aime super bien comme important la ça. santé, on en a Bon, qu'une. je valide, le mot truc était très bien défini. Bah Très non, Ouais, mais bien on c'est demandé. vrai l'aime bien parce que comme ça. Ça te pose un problème? si c'est pour finir libre mais dans un fauteuil, j'en vois pas l'utilité, hein. Quand tu Et parles sinon, de t'en fauteuil, penses tu parles quoi de qui? de violer des petites filles, de les marier à Violer 9 ans? des violer, violer?
Oui, Ouais. c'est un Arrête viol. de dire ce Un, mot-là, un arrête enfant, de dire non, ce un mot. enfant n'est pas Ouais, consentant, dis, s'il te plaît. faut dire V, juste V. Un enfant n'est pas consentant, c'est-à-dire tu de quoi Non, t'as un dit? enfant n'est pas consentant. Ah, tu peux me sortir le texte de loi, s'il te plaît? Un enfant n'est pas consentant. Tu peux me Parle-moi de sortir la l'islam. preuve, la preuve, la preuve. Parle-moi de l'islam. La Je t'ai dit source, la la source, la 65 source. 4. La La source. 65K. La Alors 60. 65.4, ça parle de La mariage? 65. Ça parle de mariage? Ça parle de marier, Non, non, non. de Oh, divorce. Non, le non. Ça champion. Non, parle c'est de pas vrai, t'es divorce. une De menteuse. période de viduité. Comment Attends, je vais te comment muter. s'appelle la Je vais te soirée? muter. Oh. Je vais le faire, je vais le faire. Je vais le faire. On a un Pour champion, le les coup, tu gars. m'as De démuté. période de viduité, d'accord, chez les filles Comment infidèles. s'appelle la soirée? Comment elle Je vais te dire, s'appelle? tu vois, alors ça c'est Bah, attends, l'exemple, arrête de monsieur muter. Toka est l'exemple même Ah, on peut des pas gens parler. Non, on peut pas parler. qui veulent travestir l'islam. On peut plus rien Ça dire. s'appelle de nos jours. talaq, on sait très bien qu'elle s'appelle talaq. À la Ok, liberté, il n'y a plus de tu vas liberté. m'apprendre des trucs. Tu Non, écoutes non, et la après liberté, tu c'est pas réponds. le chaos. Elle s'appelle comment la Allez, soirée? je viens de te le dire, mais apparemment tu n'écoutes Tu pas. peux la dire en français parce qu'ils Je l'ai dit comprennent 3 pas fois. peut-être l'arabe en Non, mais français. Toka, il part du principe que le divorce, ça ne comprend pas un mariage. Tu vois. Comment Que tu peux s'appelle divorcer sans te marier, en fait. C'est Toka, c'est sa logique. comment s'appelle la Alors, que dit soirée? le consensus sur le mariage des petites filles? Bon, tu veux pas répondre, hein? Comment s'appelle la soirée, s'il Que te dit plaît? le consensus sur le mariage Elle des va pas petites répondre. filles? Comment s'appelle la Que soirée? dit le consensus? Je l'ai dit en arabe, je m'en fous. En français, en Les français. gens Faut vont aller respecter les gens vérifier. ici, il y a des francophones. On peut pas. Les Donc, du coup, francophones, Toka, on peut divorcer sans mariage? que dit... Ah ouais, Oh là bon. là, c'est On peut incroyable. divorcer sans se marier, Toka, ou pas? Cassius, je parle Est-ce avec qu'on elle, peut s'il te plaît. divorcer sans se Tu marier? viendras plus tard à son secours, d'accord? Mais non, mais elle a Voilà. pas Non, besoin il de n'y Si a tu peux moi. me pas de laisser secours ici, parler il avec n'y a une seule rien. personne à la fois. Tranquille, ça va Non, bien se passer. déjà tu vas parler doucement, tu vas ralentir ton débit parce que tu as l'air super excité. Je crois que c'est les ravages de l'islam, ça, sur ton cerveau. Les ravages de Parle-moi l'islam. doucement. Oh Ouais, là c'est les là. ravages de l'islam. Mais Oui, oui. c'est vous qui parlez d'islam, c'est pas nous, hein. Nous, on est là, on est Toi, de tu viens notre, m'expliquer que c'est on pas est de vrai. l'autre côté, Donc on pratique explique-moi. tranquillement, on fait chier personne, hein. C'est vous qui parlez de l'islam à chaque fois. Eh ben pourquoi tu es monté? Ah Bah, oui, c'était justement pour pour te donner dire qu'il faut faire du c'était... sport parce que la santé, c'est important. Ah, d'accord. Et moi, j'aimerais te dire que... Oui. qu'est-ce que tu penses du consensus sur le mariage des petites filles en islam? Sur le consensus. Hmm. Lequel? Sunnite. Fais pas le malin avec moi. Qu'est-ce que tu penses du consensus sunnite sur le mariage des petites filles? J'ai aucun problème avec ça. T'as aucun problème. Donc, tu valides la pédophilie. La pédophilie? Oui, Tu connais la ce que tu viens de définition tu connais la définition du terme pédophilie? tu n'as pas de problème avec le mariage des Connais-tu petites la filles. définition du terme de la Non, pédophilie? non, attends, juste pour qu'on soit... Connais-tu la pour qu'on soit définition clair. des mots que t'emploies? Est-ce Les que mots tu que es, t'emploies, est-ce tu que connais tu viens de dire, est-ce que tu viens de dire, je n'ai pas un problème avec le mariage des petites filles? C'est Est-ce qui, que tu viens de qui me dire ça? mute toutes les 2 secondes? C'est moi qui C'est te parce mute que parce tu que tu parles n'écoutes sur les pas, autres. parce que Le D, si tu peux arrêter de me muter parce que je suis en train de Non, dialoguer en fait. ici, on est chez moi, on fait... C'est pas toi qui décides. Tu Oui, viens non, de dire mais ou dans pas? un, Tu dans un viens de dire dialogue, ou pas que tu es c'est mal d'accord? poli de... Comment? Est-ce que tu viens de dire que tu es d'accord pour le mariage des petites filles? Est-ce que tu peux me donner la définition du mot que tu viens d'employer? Est-ce que tu viens de dire que tu es d'accord pour le mariage des petites filles? Tu Ça te réponds pas, dérange hein. pas? La définition du mot que tu viens d'employer, s'il Est-ce te que plaît. tu es d'accord? La Est-ce que tu viens définition, de Madame dire? Boutfire, la définition, s'il vous plaît. Est-ce que tu viens de dire que La tu es définition, d'accord pour le la mariage des définition. Donc petites t'emploies des filles? mots que tu connais pas la définition. C'est drôle, hein. Alors, je vais vous dire, mute-le Tu et te rends laisse-le compte que là, tu comme ça passes il pour se un con, Toka, ou ridiculise. pas, là? Cassius, arrête, Non, Cassius, je te s'il te demande plaît. si tu Ils se rendent pas t'en compte, ils rends se rendent compte, pas en fait. compte. Arrête, Laisse tomber. Cassius, Vraiment, s'il parce te que plaît. je te jure que même Laisse-le nous, on pour le rigole, là. contraste. Cassius, arrête. Ça me fait Laisse-le une pour belle le jambe ce que tu contraste. dis. Et moi, Laisse-le pour deux. le contraste. Laisse-le pour le contraste parce que tout ça, ça va être publié. Laisse-le pour le contraste. Donc, Oh, monsieur ça va vient être de, republié. il vient de nous dire, Incroyable. monsieur vient de nous dire qu'il est d'accord, que ça le dérange pas de J'ai jamais marier vu des une petites filles. apostate belle en fait, je suis en train de réfléchir. Ouais, Vous avez c'est déjà vrai. vu une Moi, je apostate vois pas belle? ta gueule, donc je sais pas à quoi tu ressembles. Le mariage des petites filles. Le mariage des Alors, le mariage des petites filles. fais descendre au cas, Fais descendre. Là, c'est l'effet Toka, ça, c'est l'effet. Il sert pas à grand chose, le monsieur, Voilà. malheureusement. Alors, monsieur Toka était là pour nous apporter un contraste. Bah, au moins, il a réussi ça. Oui, je te C'est pas remercie. mal. Merci beaucoup, Toka, pour ton contraste. Tocard.
Alors, C'était donc au facile, début, désolée. Toka, c'est pas moi, c'est les commentaires. Donc juste pour vous expliquer une chose, au début du live, je parlais des gens qui essayent de travestir l'islam. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Il a essayé de nous faire comprendre que les gens vu que ça s'appelle Surat Talaq, ça ne parle pas de mariage, parce qu'apparemment, encore une fois, une absurdité, on peut divorcer si on n'est pas marié. Je savais pas. Je comprends pas comment ça fonctionne. Comment tu peux divorcer si t'es pas marié? Est-ce que quelqu'un a la réponse? La personne qui est en train d'écrire dans les commentaires Riam est lesbienne, et lesbienne c'est pas une insulte, hein. Tu peux chercher autre chose. Mais lesbienne c'est pas une insulte. Donc je vous laisse vous Bah, en exprimer. Je islam, sens si. la frustration. Hein? En Ah islam, oui, c'est si. pour ça en islam, c'est la discrimination des minorités. Religion Ah de oui, paix, c'est pour d'amour. ça, c'est pour ça, c'est pour ça. Et ouais, malheureusement, malheureusement. Donc, qu'est-ce que je disais? Je disais que, est-ce qu'on peut divorcer si on n'est pas marié? Non, on ne Bah, peut non, pas. On ne peut pas. Dans le je crois pas, consensus non. sunnite, qu'est-ce qu'on dit sur la petite fille? Que c'est le père qui décide. Il peut lui demander son avis si il veut, mais il n'est pas obligé. Eh oui, Toka. Si, Toka. Et je vais sortir les textes. Il peut lui demander son avis s'il veut, mais il n'est pas obligé. Et je parle de la petite fille. Tu vas encore me sortir. Oh, mais la fille vierge. La fille vierge, c'est le bikr. C'est ce qu'on appelle, par exemple, si tu veux parler de vieille fille, hein, si tu veux traduire ça correctement en français. C'est une femme, je sais pas, qui a la trentaine, la quarantaine, qui n'a jamais été mariée, par exemple. Euh, mais le consentement chez la petite fille n'existe pas. C'est le père qui décide. Bah, publie ta preuve dans les commentaires, j'en ai rien à faire de ce que tu penses, Doka. C'est le père qui décide pour la petite fille. Alors, je vais sortir le texte parce que bon. On va continuer de parler de tout ça. Après, dès que tu veux, il y a du monde dans l'ascenseur. Vous pouvez meubler en attendant que je sorte, je suis sur, parce que je suis sur le tafsir Bah en vas-y, je vais arabe. meubler. Je vous présente deux appareillages dont vous pouvez être foncièrement très jaloux, étant donné qu'elle me permet une optimisation et une autonomie beaucoup plus conséquente que la vôtre, très cher valide. Bientôt, je vais équiper un semi-mitrailleur juste ici. Hein, histoire de pouvoir dégainer comme j'en ai envie. Propulsion jetpack également. Donc comme vous pouvez le voir, je ne roule pas, mais alors qu'est-ce que je vous fais courir par contre? Ça c'est impressionnant, hein? On apprécie, on apprécie. Riham, dès que tu as fini de chercher, tu me dis, hein? Moi je vais tenir un petit peu. Donc ici, Vas-y, vous vas-y. J'avais une avez question. le branchement de la batterie juste ici. Alors effectivement, hein, ça marche un peu comme un iPhone, hein. Ceci dit, comme je vois qu'il y en a certains qui utilisent leur iPhone juste pour venir dire des conneries sur TikTok, je pense que vous n'en auriez pas une très bonne utilisation. Donc heureusement que je suis là pour utiliser ces petits bijoux de technologie. Voilà, pourvu que le temps vous l'épargne. En tout cas, on ne sait jamais, un accident, ça peut être si vite arrivé, comme on dit. C'est pas une menace, hein, c'est la vie qui menace, malheureusement. Voilà. Mais en attendant, si un jour on vous coupe les jambes, bah sachez que vous pouvez être parfaitement équipé. Voilà, j'espère qu'en tout cas ça vous rassure. Alors bien évidemment, c'est un matériel qui ne provient pas de l'islam, hein. Désolé, c'est purement occidental et koufar. Donc voilà, je suis désolée. C'est bon, Riham? Oui, c'est bon, c'est bon, c'est Moi, bon. Je j'avais te une petite remercie. question pour Cassius. Est-ce qu'elle court comme le soleil dans l'islam? Sous le trône d'Allah, oui, Ah effectivement, oui, oui, je je me cours sous disais le aussi. trône d'Allah. Alors, La science versus l'islam, tocard. versus l'islam. La démocratie versus l'islam. Je vois que quand les gens sont frustrés, ils ont tendance à insulter la personne physiquement. Parce qu'il n'y a rien d'autre à dire. Ouais. Ah, 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 ah. Alors. Le mariage des petites filles. Le mariage des petites filles.
Je suis sur وأولاة الأحمال وأولاة الأحمال. Alors وأولاة الأحمال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. Donc celles qui n'ont pas encore eu leurs règles. اللائي لم يحضن. Qu'est-ce que ça dit dans le tafsir? Parce que j'ai déjà publié une vidéo sur YouTube qui explique pourquoi on peut pas être coraniste. D'accord? Avec un monsieur qui essaye d'expliquer le Coran à sa sauce. Donc, que dit le consensus? Donc, le groupe de- Je suis lente, je suis très lente, je suis T'as besoin très d'aide? lente. Tout simplement, those who have no courses. En fait, c'est tout simplement celles qui n'ont pas leurs règles. Oui, j'ai besoin d'aide. Je vais sortir juste par exemple dans chez les Malikites. Chez les Malikites, il est là. Si on prend Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, il parle dans le chapitre qui parle de nikah, donc le mariage, la répudiation, le serment solennel, etc. Il va parler de marier la fille. Le père peut marier sa fille, d'accord? Sans le consentement de celle-ci, même si elle est pubère. Le père peut marier sa fille vierge sans le consentement de celle-ci, même si elle est pubère. Attention, je répète. Le père peut marier sa fille vierge sans le consentement de celle-ci, même si elle est pubère. S'il le veut, il pourra la consulter. Est-ce que vous comprenez? Ou est-ce que Toka avait raison? Je te cache pas que j'ai un peu du mal à tout gérer là, je suis dans le chat, je suis en C'est boula. un insulte. Non, ça va, ça va. Laisse-les insulter. Le père peut marier sa fille vierge sans le consentement de celle-ci, même si elle est pubère. S'il le veut, il pourra la consulter. Est-ce que c'est clair? Une jeune fille n'a pas de consentement à donner. Ils vont vous dire, pour les personnes qui utilisent l'argument du contrat de mariage, est-ce on peut le renommer Aqd Nikah? Est-ce qu'on peut le renommer le contrat de coït? Vu que Nikah, ça veut dire coït. Parce que j'en ai marre des traductions un peu... lissées. Donc, pour les personnes qui disent que le contrat peut être juste un contrat, il faut savoir que rien n'empêche le père de livrer la fille au mari, donc la livrer comme une commande. Rien n'empêche ça. Il n'y a aucune loi qui empêche le père de la livrer à son mari. Et il n'y a aucune loi qui empêche le mari de consommer le mariage une fois que Aqd al-Nikah, donc le contrat de mariage, a été signé. Si, Riam, tu peux donner la Oui. modération à ton mort? De quoi? Tu peux donner la modération à ton mort? Ah oui, Attends. Pourquoi il y a un truc Je qui suis va désolé de pas? te le couper. Bah non, mais comme ça, ils mettent dans le chat et puis moi, je peux un peu me concentrer. Je suis désolée. Il y a trop de modérateurs. Casus, le thé, chaotique. Attends. Il est où? Faut que je retrouve ton mort. Si tu veux, j'ai le consensus des 4 écoles là. Vas-y. Alors, en gros, sur les 4 écoles, il y en a 3 qui sont d'accord et une qui n'est pas d'accord. Mais maintenant, on va voir sur quoi. Concernant le moment du mariage d'une épouse mineure et la consommation de son mariage. Si le mari et le tuteur légal de la mineure sont tous deux d'accord sur quelque chose qui ne nuit pas à la mineure, alors c'est licite, c'est fait. S'ils ne sont pas d'accord, Ahmad, donc Ahmad, c'est Hanbalite, d'accord? C'est l'imam de l'une des 4 principales écoles juridiques de l'islam sunnite, a déclaré qu'elle était forcée de se marier à l'âge de 9 ans. Donc forcée
c'est le mariage et la consommation, hein, c'est pas que le mariage, hein. Forcé d'être livré à son mari à 9 ans. Malik, donc l'école malikite, Al-Shafi'i, l'école shafiite, et Abu Hanifa, l'école hanifite, hanbalite, hanafite, Hanafi, Hanafi, ouais. ouais, voilà. c'est ça. Les 3 imams restants de l'islam sunnite, eux, ils disent quoi? Les 4 grandes écoles ont déclaré que le moment choisi correspond au moment où elle est capable de supporter des rapports sexuels qui diffèrent d'une personne à l'autre et ne peuvent être déterminés par l'âge. C'est la vision correcte. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas 9 ans, mais qu'à partir du moment où le tuteur légal et le mari se sont mis d'accord pour un âge qui, eux, leur convient, alors c'est licite. C'est ça qu'il est dit. Donc oui, effectivement, le consensus, il est d'accord sur le mariage des petites filles. Là où il y a divergence, c'est sur le moment de la consommation. Il y en a qui disent il n'y a pas d'âge, Mm, ce qui est encore pire, et il y en a qui disent 9 ans. Voilà, c'est c'est-à-dire ça. que ça, si tu as 8 ans, elle est sauvée, ta fille, tu vois, t'es sauvée. Mais à Et 9 c'est ans, c'est encore mort. pire d'essayer de sortir cet argument-là parce qu'il fonctionne pas. Parce que Il l'autre, fait tu n'as juste, pas d'âge. si tu n'as pas d'âge, ça veut dire chacun fait ce qu'il veut. C'est le tuteur et le mari qui décident. Sauf d'après l'une des écoles handbalites qui dit que à 9 ans, elle devait être livrée quoi qu'il en soit. Voilà. Elle devait y être forcée, c'est même le terme employé par Al-Nawawi quand il a rapporté ce que Ahmad et Abu Ubaïd ont dit, que si elle a 9 ans, elle peut y être forcée, c'est-à-dire obligée de rejoindre la maison de son mari pour avoir des relations et consommer le mariage de ce fait. Voilà, même si le tuteur refuse. Ça, c'est l'école handballite. Les 3 autres, elle dit juste que bah ils doivent se mettre d'accord sur un âge. Voilà, n'importe quel âge. Exactement. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, les personnes devraient se poser la question suivante. Pourquoi ça parle de divorce et de viduité si mariage ne veut pas dire consommation? Les gens qui utilisent cet argument-là, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi? Pourquoi? D'ailleurs, j'ai un truc pour toi sur le fikr. Parce que la dernière fois, on entend souvent cet argument, comme quoi, oui, mais s'il y a isolation, il n'y a pas forcément consommation, mais il y a quand même période de viduité au cas où. Tu te souviens de cet argument? Oui. Bah, c'est pas du tout ce que dit le fikr malikite, hein, par exemple, ou shafiite. Pas du tout, en fait.